Dans un monde arabe souvent marqué par les tensions, les conflits religieux et les divisions, un pays attire l'attention. Pas pour sa richesse, pas pour sa puissance militaire, mais pour son attitude à contre-courant. Un pays musulman qui protège les juifs, qui ouvre la porte au dialogue, qui refuse la haine. Ce pays, c'est le Maroc. Et aujourd'hui, on peut se poser une question simple, mais puissante. Pourquoi Dieu bénit-il le Maroc? Est-ce un hasard historique, une stratégie politique, ou bien quelque chose de plus profond, de spirituel, de prophétique? Commençons par un fondement biblique universel, un principe spirituel qui traverse les siècles. Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est la parole de Dieu à Abraham, père du peuple juif, père de la foi. Ce verset n'est pas juste une promesse personnelle, c'est une loi spirituelle. Ce que tu fais au peuple d'Abraham, Dieu te le rend, en bien ou en mal. Et voilà que, dans l'histoire du Maroc, on trouve une chose rare, précieuse, presque miraculeuse dans le monde musulman. Une bénédiction continue envers le peuple juif. Les Juifs sont présents au Maroc depuis plus de 2000 ans, bien avant l'arrivée de l'islam. Ils y ont vécu, prié, construit, transmis, et surtout, ils y ont survécu. Alors que tant d'autres nations les chassaient, les humiliaient, les massacraient, le Maroc les a accueillis. Après l'expulsion d'Espagne en 1492, des milliers de Juifs séfarades trouvent refuge au Maroc. Et même si la vie n'a pas toujours été facile, leur présence a été respectée. Le judaïsme marocain devient une richesse culturelle, intellectuelle et spirituelle du royaume. Mais c'est au XXe siècle que ce lien devient presque surnaturel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France de Vichy collabore avec les nazis. Elle veut que le Maroc applique les lois anti-juives. Elle veut recenser les juifs marocains. Elle veut les exclure, et peut-être plus. Mais le roi Mohamed V dit non. Pas par politique, par conviction, par justice. Il répond « Je n'ai pas de juifs au Maroc, je n'ai que des sujets marocains ». Une phrase prophétique, une décision historique, un acte de courage qui sauva des milliers de vies, alors que l'Europe s'enflamme, alors que tant fermons les yeux. Le Maroc garde sa main tendue vers les enfants d'Abraham. Et depuis, regarde. Le Maroc a connu une stabilité rare dans le monde arabe. Il a échappé aux révolutions violentes du printemps arabe. Il est respecté à l'international. Son patrimoine juif est préservé, restauré, mis en valeur. Son roi est perçu comme un médiateur de paix. Ce n'est pas juste de la politique. C'est un principe biblique en action. Je bénirai ceux qui te béniront. Et Dieu honore ce que le Maroc a semé. La Bible annonce que Dieu ramènera son peuple dispersé. Ésaïe 11:12. Il rassemblera les exilés d'Israël. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous ramènerai dans votre pays. Et devine quoi? Des centaines de milliers de juifs marocains vivent aujourd'hui en Israël. Beaucoup gardent un amour profond pour le Maroc. Certains y reviennent pour des pèlerinages. Le Maroc est devenu l'un des berceaux du retour prophétique. Il a porté Israël en exil. Et maintenant, il lui ouvre la porte du retour. Le Maroc n'est pas comme les autres. Il est en train de devenir un signe prophétique. Un pont entre les mondes. Un pays béni, car il a béni le peuple de Dieu. Et cette bénédiction pourrait encore grandir si le peuple marocain et le monde musulman reconnaissaient le Messie d'Israël, Jésus-Christ. Mais ça, c'est pour la suite. En décembre 2020, un événement inattendu secoue la scène internationale. Le Maroc signe les accords d'Abraham et établit des relations officielles avec Israël après des décennies de silence. Pour beaucoup, c'est une surprise. Mais pour ceux qui observent l'histoire à la lumière des Écritures, ce n'est pas une simple alliance diplomatique. C'est un signe des temps. Le Maroc devient l'un des premiers pays arabes à reconnaître publiquement l'État d'Israël, sans guerre, sans chantage, sans haine. Et ce geste, dans l'invisible, change les choses spirituellement. Tu sais, dans les derniers temps, la Bible annonce que des nations viendront vers Israël, non pour le détruire, mais pour bénir, pour marcher avec lui. Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, en disant « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Ce verset n'est pas symbolique. Il parle de nations réelles, des peuples non juifs qui diront « Nous reconnaissons que Dieu agit à travers vous. » Le Maroc fait partie de ces nations.
un pays musulman qui ne nie pas Israël, un peuple qui n'a pas oublié les Juifs marocains, un royaume qui parle de coexistence et de respect mutuel. Et si Dieu avait gardé le Maroc à l'écart, pour un temps comme celui-ci? Et si le Maroc était une terre tampon, une réserve de bénédiction, en veille, pour le peuple d'Israël dans la dispersion? Regarde, des Juifs marocains gardent encore la langue, les chants, la mémoire de leur village. Ils bénissent encore le roi. Ils reviennent parfois sur la terre de leurs ancêtres, avec gratitude, non avec amertume. Quel autre pays musulman peut dire cela? Le Maroc est le seul pays arabe où l'on prie encore dans les synagogues avec l'accent de Fès, Essaouira ou Marrakech. Et ça, c'est prophétique. Dans un monde fracturé, déchiré entre l'islamisme dur et l'athéisme vide, le Maroc trace une autre voie. Un islam modéré, stable, structuré. Une ouverture vers les juifs, sans renier son identité. Un dialogue possible avec les chrétiens, sans haine. Est-ce que c'est parfait? Non. Il y a encore des limites. Des lois à changer, des cœurs à toucher. Mais le cœur du Maroc semble plus ouvert que celui de beaucoup d'autres nations. Et ça, dans l'histoire biblique, ça compte. Dieu n'attend pas la perfection d'un peuple, mais l'attitude du cœur. Souviens-toi de Ninive. Souviens-toi de Cyrus. Souviens-toi de Nebuchadnezzar. Dieu peut bénir même un roi païen, s'il reconnaît la vérité. Et maintenant, regarde ce que Dieu fait au Maroc. Son image s'améliore dans le monde. Son influence spirituelle devient réelle. Son histoire juive est redécouverte, même dans les écoles. Ses liens avec Israël s'intensifient sur les plans culturels, économiques et même militaires. Pourquoi? Parce que Dieu honore les nations qui honorent son peuple. Et parce que Dieu prépare les nations pour le retour glorieux du Messie. Et ce Messie, c'est Yeshua, Jésus, le roi des rois. Et si Dieu avait encore plu pour ce pays? Et si, après avoir été un refuge pour les Juifs, le Maroc devenait aussi un terrain de réveil pour les musulmans? Un lieu où l'on découvre la racine juive de la foi, la paix en Jésus, la lumière du Dieu vivant? Des musulmans découvrent aujourd'hui l'Évangile. Des Marocains se convertissent discrètement, par vision, par rêve, par amour. Ce n'est pas une révolution politique. C'est une transformation invisible. Et peut-être que le Maroc est appelé à ouvrir la voie, non seulement pour la paix avec Israël, mais pour la réconciliation entre l'islam et la vérité de l'Évangile. Ce petit royaume d'Afrique du Nord n'est peut-être pas si petit dans les plans de Dieu. Il a protégé les Juifs, il a honoré Israël, il a choisi la paix, et il pourrait bien devenir un modèle, un signe, une lumière discrète dans le monde musulman. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a ouvert la porte au peuple de Dieu. Et cette porte pourrait un jour laisser entrer le roi de gloire. Tu veux savoir si Dieu bénit un pays? Ne regarde pas seulement ses richesses, ne regarde pas uniquement son PIB. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Deutéronome 28, 2-6. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. La bénédiction divine, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la stabilité dans un monde en chaos, la paix intérieure au milieu des tensions, la préservation là où d'autres s'effondrent, le respect des autres nations, l'héritage préservé. Et justement, c'est ce qu'on voit au Maroc. Regarde autour. Le printemps arabe a déstabilisé des dizaines de pays. Des régimes sont tombés, des guerres ont éclaté, des peuples ont fui. Mais le Maroc, il est resté debout. Il a traversé la tempête avec une étonnante stabilité. Même ceux qui n'aiment pas le régime reconnaissent que le chaos ne l'a pas emporté. Est-ce uniquement grâce à la politique? Non. C'est peut-être parce que Dieu protège ce qui a béni son peuple. Ce qui est fascinant, c'est que le Maroc ne renie pas le judaïsme. Au contraire, il restaure les synagogues anciennes, il protège les cimetières juifs, même dans des villages reculés. Il finance des programmes éducatifs sur l'héritage juif marocain. Et dans sa constitution, il reconnaît la composante hébraïque de l'identité nationale. Aucun autre pays arabe ne fait cela. Aucun. C'est comme si le Maroc disait au monde, nous ne sommes pas ennemis d'Israël. Nous reconnaissons nos racines bibliques. Et ce simple fait libère une faveur spirituelle. Tu ne verras peut-être pas des miracles spectaculaires dans les rues de Rabat. Tu ne verras pas encore des foules se convertir à Jésus sur la place publique. Mais dans le silence des cœurs, dans le secret des maisons, dans la nuit de la prière, quelque chose se passe. De plus en plus de Marocains reçoivent des songes, des visions, des révélations.
Jésus leur apparaît. Il les appelle. Il les relève. Et souvent, ce sont des gens simples, des jeunes, des femmes, des hommes perdus que Dieu visite. Ils découvrent Yeshua, le Messie d'Israël. Et ils réalisent que le Maroc a une mission particulière. Être un témoin discret, mais fidèle. Les Juifs marocains sont une bénédiction unique. Ils ont gardé leur foi en Dieu, leur culture marocaine, leur amour pour le pays de leurs ancêtres, et souvent leur attachement à Sion, à Jérusalem. Ils chantent encore les piyoutim, les chants liturgiques judéo-marocains. Ils racontent à leurs enfants l'histoire du roi Mohamed V. Ils organisent des pèlerinages au Maroc, même depuis Israël. Et ils prient pour la paix du royaume. Ce n'est pas normal, c'est prophétique. Car dans beaucoup de pays arabes, les Juifs ont fui dans la douleur, la haine et le rejet. Mais du Maroc, ils sont partis avec reconnaissance. À l'inverse, regarde ce qu'ont vécu d'autres nations arabes qui ont maudit Israël, expulsé les Juifs, fermé la porte à l'évangile. L'Irak, guerre, dévastation, effondrement. La Syrie, ruine, exode, terreur le Liban. Effondrement économique, division, chaos. Le Yémen, famine, guerre civile. La Libye, anarchie totale. Toutes ces nations ont rejeté Israël. Et que dit Dieu à ce sujet? Joël 3:2. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage. Quand tu touches au peuple de Dieu, tu t'exposes à son jugement. Mais quand tu le bénis, tu attires sa faveur. Le Maroc est souvent oublié dans les prophéties bibliques. Mais les Écritures parlent des îles lointaines, des nations d'Afrique, des peuples de la mer, qui viendront vers le Seigneur dans les derniers jours. Et si le Maroc faisait partie de ces nations? Et si, dans la fin des temps, des Marocains se levaient pour bénir Israël? Des croyants marocains annonçaient l'évangile dans le monde arabe? Des anciens musulmans devenaient témoins du Messie juif? Ce n'est pas une hypothèse. C'est déjà en train de commencer. Voici quelques faits réels, rapportés par des chrétiens issus du monde musulman. Un jeune Marocain déclare avoir vu un homme vêtu de blanc dans un rêve, qui lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une femme raconte avoir trouvé une Bible oubliée dans un taxi à Casablanca. En la lisant, elle découvre un amour qu'elle n'avait jamais connu. Un ancien islamiste affirme avoir été saisi d'amour en entendant un chant sur Yeshua. Ces histoires ne sont pas rares. Elles se multiplient. Et elles montrent que Dieu travaille. Silencieusement, puissamment, prophétiquement. Le Maroc est béni. Oui. Mais cette bénédiction n'est pas un but en soi. Elle est un appel, un prélude, un chant discret dans la nuit du monde musulman. Et peut-être que ce peuple, souvent paisible, souvent respectueux, souvent oublié, est en fait choisi pour porter un flambeau de réconciliation entre les peuples, un flambeau de paix avec Israël, et peut-être un flambeau de réveil spirituel en Jésus-Christ. Et maintenant, parlons de l'invisible. Dans l'ombre, des hommes et des femmes au Maroc ont entendu l'appel du Seigneur. Pas à travers un micro, pas dans une église visible, mais dans le secret. Ils ne sont peut-être qu'une poignée, mais Dieu n'a jamais eu besoin de majorité. Romains 11:5. Il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Ces croyants marocains, souvent d'arrière-plan musulman, portent en eux quelque chose de rare. Un amour sincère pour Dieu, une soif de vérité, un respect pour les autres, une mémoire ancestrale liée aux Juifs séfarades et une douceur spirituelle forgée dans l'épreuve. Ils ne cherchent pas la confrontation. Ils cherchent en la vérité. Et ils portent en silence la lumière du Messie. Dans une nation que Dieu regarde. Il y a quelque chose de mystique dans les paysages du Maroc. Ces montagnes, ces oasis, ces déserts. Tu sais que dans la Bible, le désert est un lieu prophétique? C'est là que Moïse a rencontré Dieu. C'est là qu'Israël a appris à marcher dans la foi. C'est là que Jean-Baptiste a prêché la repentance. C'est là que Jésus a été tenté, puis vainqueur. Le désert marocain, vaste, silencieux, brûlant, représente le cœur de nombreuses âmes, assoiffées de sens éprouvés par la sécheresse spirituelle, prêtes à entendre une voix qui crie dans le silence. Et si Dieu voulait faire du désert marocain un lieu de révélation? Et si, dans les profondeurs du sud, dans les villages oubliés, Dieu préparait des voix prophétiques? Ce ne serait pas la première fois qu'il parle à travers le désert. Tu te souviens du roi Cyrus en Perse?
un roi païen qui n'adorait pas le Dieu d'Israël. Et pourtant, Dieu l'a appelé mon oint. Ésaïe 45, 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Pourquoi? Parce que Cyrus a permis au peuple juif de retourner en Israël, de reconstruire le temple et de retrouver son identité. Et si le roi du Maroc portait un appel semblable? Il n'est pas juif, il n'est pas chrétien, mais il a protégé les juifs, il a valorisé leur mémoire, et il a ouvert la voie à la paix avec Israël. Est-ce que Dieu pourrait dire de lui aussi, je l'ai oint pour un but, pour mon peuple? Peut-être, car Dieu n'utilise pas que les croyants, il utilise les rois, les nations, les histoires, pour accomplir ses plans. Aujourd'hui, le Maroc est vu comme un pont entre l'Afrique et l'Europe, un pont entre l'Occident et le monde musulman, et désormais, un pont entre Israël et le monde arabe. Mais cette paix est fragile, elle est encore contestée, elle peut être rompue, trahie, oubliée. C'est pourquoi les chrétiens du monde entier doivent prier pour le Maroc, pour que la bénédiction continue, pour que la vérité s'ouvre, pour que les cœurs s'éveillent, car la Bible nous dit, Psaume 122, 6, « Priez pour la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment prospéreront, et ceux qui aiment Jérusalem doivent aussi aimer ceux qui ouvrent la voie vers elle. » La fin approche, le monde change, les repères tombent. Mais dans cette confusion, Dieu élève des nations que personne n'attendait, des peuples que l'histoire avait oubliés, des royaumes qu'on croyait secondaires. Le Maroc peut devenir l'un de ces acteurs prophétiques, pas en dominant, pas en imposant, mais en restant fidèle à son rôle, bénir le peuple de Dieu, et peut-être plus encore, bénir les nations en devenant un témoin du Christ, en accueillant l'Évangile non comme un ennemi, mais comme un accomplissement, en ouvrant ses portes à la lumière du Fils de Dieu. Dieu ne cherche pas la religion, il ne cherche pas la domination politique, il ne cherche pas des apparences, il cherche des cœurs, il cherche la vérité, il cherche l'humilité. Et peut-être que dans la discrétion du Maroc, dans sa douceur, dans son équilibre, il trouve quelque chose de précieux. Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans l'âme marocaine. Le Maroc n'est pas une superpuissance, il n'est pas une star des prophéties, mais dans le cœur de Dieu, il a une place. Parce qu'il a béni les Juifs, parce qu'il a respecté Israël, parce qu'il a choisi la paix. Et maintenant, une nouvelle page peut s'écrire. Une page spirituelle, une page prophétique, une page éternelle. Toi qui es né au Maroc, toi qui vis dans cette terre chaude, noble, remplie de contrastes, sache une chose, Dieu te voit, Dieu te connaît, et Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas juste un citoyen d'un royaume terrestre, tu es peut-être un acteur prophétique, un témoin choisi, un instrument dans les mains de Dieu pour bénir ton peuple. À vous, juifs d'origine marocaine, où que vous soyez dans le monde, en Israël, en France, au Canada, aux États-Unis, n'oubliez jamais cette vérité. Le Maroc ne vous a pas oublié. Et Dieu non plus. Le lien entre vous et cette terre est unique, presque sacré. Et si ce lien existe, c'est parce que Dieu a placé sa main sur ce pays. Mais plus encore, Dieu vous appelle à revenir à votre roi véritable, Yeshua, le Messie d'Israël. Il vous a conservé au Maroc pour un temps comme celui-ci. Pour que l'alliance d'Abraham, la foi des patriarches et la lumière du Fils vous soient révélées pleinement. Ne fermez pas la porte. Et à vous, musulmans du Maroc, hommes, femmes, jeunes, croyants sincères, Dieu ne vous rejette pas. Il vous aime et il vous appelle. Il ne vous appelle pas à renier votre culture ou votre honneur. Il vous appelle à découvrir la suite du plan, la suite des prophètes, le climax de l'histoire biblique, le Messie annoncé, Jésus. Jean 14:6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'est pas l'ennemi du Maroc. Il n'est pas le Dieu des colonisateurs. Il est le Fils du Dieu vivant, venu d'abord pour les enfants d'Abraham, puis pour toutes les nations, y compris pour toi. Pourquoi Dieu bénit le Maroc? Parce que dans l'histoire de ce pays, on trouve de la compassion, de la fidélité, de la tolérance réelle, une main tendue à Israël, une ouverture à la paix, même fragile, une curiosité spirituelle, une discrétion noble. Et Dieu, qui scrute les cœurs, dit « Je bénis ceux qui me ressemblent ».
Je bénis ceux qui portent mes valeurs. Je bénis ceux qui bénissent mon peuple. Et toi, Maroc, tu as béni les enfants d'Abraham. Tu ne le sais peut-être pas encore, Maroc, mais tu es appelé à plus grand. Tu es appelé à devenir un exemple, non pas de puissance, mais de grâce, de miséricorde, de vérité, de réconciliation. Tu es appelé à faire le lien entre Israël et Ismaël, entre les enfants de la promesse et les enfants du désert, et peut-être à ouvrir la voie au retour du Messie. Les prophéties s'accomplissent. Israël est redevenu une nation. Des pays musulmans signent la paix. Le monde tremble. Les royaumes chancellent. Et dans ce tumulte, Dieu regarde. Pas les plus riches, pas les plus bruyants, mais ceux qui marchent avec humilité. Et peut-être que, dans ce tableau prophétique, le Maroc est un trait discret, mais essentiel. Une porte, un écho, un signe. À tous les chrétiens qui entendent ce message, priez pour le Maroc, pour que sa bénédiction continue, pour que la paix avec Israël s'approfondisse, pour que l'évangile y coule comme une source cachée, pour que les croyants persécutés soient fortifiés, pour que le nom de Jésus soit élevé, discrètement, puissamment, éternellement. Psaume 67, 1-2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Alors, pourquoi Dieu bénit-il le Maroc? Parce que le Maroc a honoré son peuple. Parce que le Maroc a choisi la paix, là où d'autres ont choisi la guerre. Parce que le Maroc a protégé les enfants d'Abraham. Parce que le Maroc est resté fidèle à une vérité silencieuse. Parce que Dieu aime utiliser ceux que l'on n'attend pas. Mais surtout, parce que le Maroc est prêt à entendre. Et à celui qui entend, Dieu donne encore plus. Si tu es marocain, ce message est pour toi. Si tu es juif marocain, ce message est pour toi. Si tu es chrétien marocain, ce message est pour toi. Si tu es musulman marocain, ce message est pour toi. Dieu n'a pas fini avec ton peuple. Dieu n'a pas fini avec ta nation. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Il t'appelle, pas à changer de culture, mais à ouvrir ton cœur, à regarder à Jésus, le Messie, et à marcher dans la lumière. Tu as aimé ce message? Alors partage-le. Tu ne sais pas, tu pourrais changer la vision de quelqu'un sur le Maroc, ou peut-être même changer sa vie. Abonne-toi pour plus de vérité, d'espoir et de révélations prophétiques. Pourquoi Dieu bénit le Maroc? Parce que le Maroc, lui aussi, est dans le cœur de